Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Finalement, le Maroc va bien affronter le Congo demain à Agadir. Une réaction est attendue après le match moyen qui a été livré par les Lions d'Atlas face à la Zambie. Avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. Pour commencer, je dirais déjà que c'est un exploit que ce match puisse se jouer entre le Congo et le Maroc et donc en tant que supporter de l'équipe nationale, on est très heureux d'apprendre cela. Une solution a été trouvée, l'équipe congolaise est arrivé directement au Maroc et logiquement le match devrait prendre place normalement. Aujourd'hui, je vais vous donner mon 11 pour battre cette équipe du Congo-Brazzaville. On va directement commencer au poste de gardien et là, il n'y a pas de grand suspense. On va mettre en tant que titulaire Yacine Bounou, même si honnêtement, on pourrait totalement mettre Mounir en tant que titulaire étant donné que Bounou a été extrêmement décevant durant ce match face à la Zambie. Il a eu peu d'arrêts à effectuer et lorsqu'il a eu un duel face à un attaquant zambien, on sait qu'il a perdu ce duel étant donné que la Zambie a inscrit un but dans ce match-là. Il a mal fermé son angle et donc moi vraiment, j'ai été extrêmement frustré et extrêmement déçu de la prestation de Bounou face à la Zambie. Donc pourquoi pas mettre Benabid ou même Mounir pour tout simplement sanctionner un petit peu Yacine Bounou. On passe aux latéraux et on va rester sur un très grand classique. À droite, Achraf Hakimi et à gauche, Atiat Allah. Alors selon moi, c'est tout à fait logique. On a pu voir que le rôle des latéraux était de rentrer un peu plus dans le jeu durant certaines phases de jeu, mais également parfois de prendre la largeur pour tout simplement essayer de centrer, même si selon moi, il n'y a pas assez de centres qui sont effectués par Yahya Atiat Allah et Achraf Hakimi, mais dans l'ensemble, leur activité a été plutôt intéressante. On sait que voilà, le problème est bien plus complexe au niveau de la finition et c'est pas eux qu'il faut remettre en cause. Pour la charnière centrale, je vais effectuer un petit changement et je pense que beaucoup de compatriotes sont d'accord avec moi. C'est tout simplement de titulariser Chadi Riyad à la place de Saïs. Alors je pense que c'est tout à fait logique. On a pu voir que lors du dernier match face à la Zambie, on a vu encore une fois les limites de Romain Saïs, qui est un joueur qui a peut-être perdu sa vitesse ou qui n'a simplement plus les capacités ni les qualités de rivaliser aujourd'hui en Afrique face à des attaquants comme Patson Daka, parce qu'à plusieurs reprises on a vu qu'il a failli se faire prendre de vitesse et on a vu que notre défense était un petit peu morcelée et n'était pas si solide que ça. De l'autre côté, par rapport à Aguerd, il n'y a rien à dire à part sur le but qu'on prend, parce que honnêtement sur ce but là j'ai pas vu les 35 km de Aguerd que j'ai vu justement avec West Ham. C'est plutôt dommage qu'il se soit fait prendre de vitesse, mais la faute au niveau de ce but là, je la mets plus sur Yacine Bounou qui n'a pas su fermer son angle. Je sais pas ce que vous en pensez. À l'heure actuelle, je trouve que Chadi Riyad est meilleur que Saïs, que ce soit du côté de son club ou de l'équipe nationale, en tout cas sur ces derniers mois. Juste devant la défense, on a les milieux et donc là on va avoir deux milieux centraux étant donné qu'on est dans un 4-2-3-1. J'aligne Amrabat avec Ounahi. Alors concernant Amrabat, logiquement il devrait être opérationnel et pourrait disputer ce match face au Congo. On espère voir une prestation rassurante du Marocain. On sait à quel point il est le cœur de notre équipe nationale et qu'il reste un joueur extrêmement important, mais on a pu voir que quand même, grâce à une bonne prestation de la Zouzi, on est capable de faire sans ce joueur-là. Juste à côté, on a Ounahi. Écoutez, une prestation qui nous a peut-être un petit peu rassuré contre la Zambie. Il n'a pas non plus été mauvais, mais voilà, on en attend plus de ce joueur-là. On sait ce qu'il a dans le pied, on sait les qualités qu'il possède. Mais moi, ce que je trouve surtout dommage par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il utilise peu sa qualité de frappe. Sachant qu'on a pu le voir à plusieurs reprises, que ce soit pour les qualifications pour cette Coupe du Monde 2022 ou même lors d'autres matchs en équipe nationale. Lorsqu'il frappe de loin, Ounahi, il a vraiment une sacrée frappe. Et même en club du côté de l'OM, à certains moments, il a pu briller justement grâce à cette qualité-là. Et je trouve ça vraiment dommage qu'en équipe nationale, il n'utilise pas suffisamment sa puissance de frappe. Devant Amrabat et Ounahi, j'ai choisi Saibari en tant que milieu offensif. Alors je pense que c'est dommage qu'on laisse de côté ce joueur-là. En tout cas, c'est ce que Walid Regragui fait ces derniers temps parce qu'on sait qu'il est rempli de talent, on sait qu'il représente le futur de notre équipe nationale et également l'avenir par la même occasion. On a vu que pendant une période, il était un petit peu mi-remplaçant, mi-titulaire en équipe nationale, mais pour moi, on doit lui donner cette opportunité d'être titulaire face à cette équipe congolaise, sachant que en face, c'est pas non plus le Brésil ou bien la Belgique. Non, c'est simplement le Congo, avec tout le respect que j'ai pour ce pays-là. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut donner des chances à ces joueurs-là de prouver leur talent réellement sur le terrain, sachant que durant cette saison 2023-2024, il a vraiment brillé du côté du PSV, que ce soit du côté de la Ligue des Champions ou du championnat néerlandais. On a un joueur qui était en forme durant toute la saison, qui a été extrêmement impactant, qui a délivré beaucoup de passes décisives, qui a marqué beaucoup de buts. Donc moi, je comprends pas comment on peut laisser autant de côté ce joueur-là qu'est Saibari. Donc en tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous partagez également le même avis que moi par rapport à Saibari, mais moi je trouve que c'est vraiment dommage de laisser de côté ce joueur-là. Si on ne le met pas en tant que titulaire, au moins le faire rentrer en tant que remplaçant, en tant que super sub dans un match. Mais ces derniers temps, il a vraiment beaucoup été laissé de côté. Alors est-ce qu'il va jouer
justement les Jeux Olympiques et c'est pour ça qu'il est laissé de côté. Ça, c'est une toute autre question, c'est un tout autre débat. On continue avec les ailiers. À droite, j'ai aligné Brahim Diaz et de l'autre côté, Ben Seguir. Alors, je pense que c'est plutôt rationnel de mettre ces deux joueurs-là qui ont vraiment brillé au cours du dernier match. On a Ben Seguir qui a tout simplement inscrit son premier but en équipe nationale et qui a délivré la passe décisive. C'est tout simplement Brahim Diaz qui a effectué un excellent travail sur le côté droit. Et d'ailleurs, par rapport à Brahim Diaz, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à ça. Mais j'ai trouvé qu'on avait un joueur qui était beaucoup plus libéré sur le côté droit et surtout à partir du moment où Hakim Ziyech a tout simplement été remplacé et par un autre joueur. On a vu un Brahim Diaz qui commençait à vraiment ressembler au Brahim Diaz qu'on voit avec le Real Madrid, qui vraiment se lâchait totalement sur ce côté droit. Donc j'ai envie de tenter ce joueur-là en tant qu'ailier. Je pense que ça peut fonctionner, pourquoi pas, contre cette équipe congolaise. Et de l'autre côté, Ben Seguir à gauche, c'est un choix encore une fois qui est purement rationnel. On voit que ces derniers temps, sur les derniers matchs, à chaque fois, il arrive à t'apporter du dribble, de la percussion, à éliminer, à apporter vraiment massivement sur le côté gauche. Donc je pense qu'on est obligé en fait tout simplement de mettre titulaire ces deux joueurs qui représentent vraiment le futur de notre équipe nationale, ça c'est clair et net. Après, bien évidemment, par rapport à Saibari, Brahim Diaz et Ben Seguir, bien évidemment, on peut interchanger un petit peu les positions entre tous ces joueurs-là, c'est-à-dire que on peut passer Saibari à gauche et mettre en tant que numéro 10 Ben Seguir, on peut également faire la même chose, passer Brahim Diaz en tant que numéro 10, mettre Saibari à droite, on peut un petit peu effectuer quelques changements, le but étant que ces joueurs-là ne se marchent pas sur les pieds, notamment avec Ounahi, et qu'on ait vraiment des joueurs qui soient bien sur leur côté et qui puissent vraiment éliminer. Puis surtout, je pense que ça peut être positif de mettre Brahim Diaz à droite, tout simplement pour qu'il évite de se retrouver au cœur du jeu, de se prendre tous les coups, de se faire faucher à chaque fois, parce que justement, en tant que numéro 10, dès qu'il garde un petit peu le ballon, on a vu que directement il se fait faucher. Je trouve ça dommage, ça. Faut le préserver un petit peu des blessures, ce joueur-là, et donc le mettre sur le côté. Et surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que Ben Seguir et Brahim Diaz sont nos meilleurs joueurs en ce moment. Et ça, c'est une réalité qu'il faut vraiment accepter. De plus, j'ai pas mis Ziyech tout simplement pour un petit peu sanctionner ce joueur-là, un petit peu pour le titiller, et pour qu'il comprenne qu'il n'est pas au-dessus de tout le monde dans l'équipe nationale. C'est-à-dire que voilà, s'il y a un joueur qui est meilleur que lui, il prendra sa place. Et donc c'est pour ça que, en ce sens, pour une deuxième mi-temps, pour ce match face au Congo, je ferai entrer Aromash sur le côté droit, qui avait d'ailleurs montré des choses intéressantes lors de ses entrées, même s'il y a eu extrêmement peu de temps de jeu. Pour finir avec son 11, le buteur, et là j'ai mis en tant que titulaire Rahimi. Alors selon moi, c'est le buteur le plus complet parmi l'ensemble des buteurs qu'on possède. El Khaby possède certaines qualités, mais techniquement on voit que c'est limité. C'est également le même cas de figure pour El-Nisri, qui encore une fois a été décevant contre la Zambie. Après, à part avoir obtenu ce penalty, il n'a pas fait grand chose. On n'a pas réussi à le trouver réellement dans le jeu, alors que lorsque Rahimi justement était un point d'attaque, on arrivait quand même à le trouver avec des ballons longs. On voyait que techniquement il est capable de te faire un contrôle, de poser la balle au pied et de redonner, de pouvoir jouer un petit peu en pivot. Et voilà, il a la vitesse, il a la détermination, il a le gabarit, il a un petit peu d'expérience quand même. C'est pas non plus un joueur totalement jeune, mais voilà, il a surtout aussi la puissance, je trouve, Rahimi. Il est capable de frapper de loin. Donc voilà, moi je pense qu'aujourd'hui il faut le remettre en tant que buteur contre cette équipe congolaise. Et en deuxième mi-temps, pourquoi pas faire entrer Amin Adli à sa place, mais cette fois-ci jouer avec un faux numéro 9. Je pense que ça peut être aussi quelque chose de pas mal à tenter. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire par rapport à tout ça. Et également à donner vos 11, bien évidemment. Pour clôturer définitivement cette vidéo, comme je l'ai dit lors de ma dernière vidéo, je vois le Maroc s'imposer sur le score de 3-0 au niveau de mon pronostic pour ce Maroc-Congo. Écoutez, j'espère qu'on va avoir un peu plus de choses positives au niveau de l'animation offensive, un peu plus de buts, un peu plus de réalisme offensivement, même si en face cette équipe congolaise est venue clairement au Maroc avec l'intention de repartir avec des points, à savoir soit un point ou bien même 3 points. Donc il va falloir vraiment être méfiant, il va pas falloir sous-estimer cette équipe-là. En tout cas, moi je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.